DELF, B2. Écoutez l'enregistrement et répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en donnant l'information demandée. Lisez les questions. Carnet de santé sur France Inter, Daniel Messager, bonjour. Bonjour. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, vient tout juste de présenter les contours de la loi santé, des contours très larges. Oh oui, parce que ça va de la prévention, avec par exemple la possibilité pour les parents de choisir un médecin traitant pour un enfant de moins de 16 ans, à la mise en place d'un logo sur les aliments indiquant leur réelle valeur nutritionnelle, en passant par la réaffirmation de l'installation d'une salle dite de shoot, ou la possibilité pour des patients de se regrouper en justice en action de groupe. Oui, une mesure attire particulièrement l'attention, Daniel, c'est celle du tiers payant. Parce qu'elle est très symbolique, puisque en théorie, elle sanctuarise l'accès aux soins pour tous. Pas question de ne pas aller chez le médecin parce qu'il faut avancer l'argent de la consultation. Alors en pratique, la mise en place sera-t-elle compliquée? Sur ce sujet et celui de l'hôpital, qui est aussi au cœur de cette loi, l'avis d'un observateur de la santé publique, professeur André Grimaldi, vous êtes professeur à la Pitié-Salpêtrière, fondateur du mouvement de défense de l'hôpital public. Alors, il y a beaucoup d'annonces, du concret quand même? Oui, un certain nombre de mesures précises. Le tiers payant, c'est-à-dire que les malades n'auront pas à avancer l'argent lorsqu'ils vont chez un médecin en dehors de dépassements d'honoraires. Mais la ministre avance très prudemment parce que pour pouvoir organiser le tiers payant, il faut que les médecins soient en lien non seulement avec la sécurité sociale, mais en lien avec les 400 mutuelles et assurances privées de santé, des assurances complémentaires. Or ça, c'est très compliqué et les médecins évidemment sont réticents parce que ça veut dire une nouvelle tâche administrative pour les médecins. D'ailleurs, la ministre prudemment a dit 2017. 2017, c'est pas une année électorale, ça? Oui, c'est-à-dire qu'elle lègue un peu le bébé à son successeur. Voici le corrigé.